Enchaînez avec les couplets. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonsoir Kibina. Kibina Mbote. Bonsoir Kibina. Kibina Mbote. Que le Seigneur vous bénisse. Zambi Kalusakumune. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de revenir ici
pour continuer nos programmes. C'est le 3e jour aujourd'hui et nous sommes très heureux pour votre présence. Après aujourd'hui, nous allons partir, mais nous n'allons pas vous délaisser. Nous reviendrons ici pour ceux qui auront le désir de revenir prier avec nous dans la parcelle d'à côté. La maison que vous voyez là, juste là. C'est là que nous serons pour continuer à prier ensemble avec vous. Nous serons là les mercredis à partir de 16h jusqu'à 18h. Le vendredi de 16h à 18h. Et le dimanche à partir de 9h. Nous reviendrons ici pour continuer à rester ensemble avec vous. Et nous nous réunirons cette fois-ci dans la maison d'à côté. Alors, je voudrais vous demander de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 103. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous allons fermer nos yeux et incliner nos têtes pour la prière. Dieu Tout-Puissant, glorieux notre Père Céleste, nous voulons te bénir et te remercier pour ce troisième jour de réunion que tu as bien voulu nous accorder, Père. Oh Dieu, nous voulons que ta présence puisse continuer à se développer au milieu de nous. Bénis, Seigneur, cette parole que nous venons de lire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose qui existe a été créée par cette parole. Oh Dieu, nous prions que ta grâce se révèle au milieu de nous. Et que ta main puissante puisse toucher chacun de nous. Sauve le perdu. Guéris le malade. Console l'affligé. Et reçois la gloire et la louange. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tout est possible à celui qui croit.
C'est ce que nous avons vu ici. Les 2 jours qui se sont écoulés. Et c'est ce que nous allons continuer à exprimer ici. Tout est possible à celui qui croit. Alors j'aimerais reprendre ce psaume de David que nous avons lu. Mon âme bénit l'Éternel. Chacun de nous est un corps physique. Mais à l'intérieur de son corps, il a une âme. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a de nombreux bienfaits qu'il manifeste à notre égard. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est l'esprit invisible. Mais par sa bonté, il a créé cette terre sur laquelle nous marchons. Dieu a de nombreux bienfaits qu'il manifeste à notre égard. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Même notre cœur, s'il continue de battre jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu qui fait battre notre cœur. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait que même le sang puisse circuler dans notre corps. Sans Dieu, il n'y a point de vie. C'est lui qui nous donne la vie naturelle. Il manifeste pour nous beaucoup de nombreux bienfaits. Oh, nous sommes arrivés à la saison de pluie. Il va maintenant faire bientôt germer le champignon gratuitement. Il va faire mûrir les mangues. Il nous donne les fruits. Il nous envoie la pluie. Il nous donne tout. Il manifeste à nous beaucoup de nombreux bienfaits. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Oh, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Tout ce que nous avons eu à faire de mal, Dieu est capable de nous pardonner. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Le mensonge, le vol, la tricherie, les tueries, les avortements, le mal, les adultères, le chanvre, la boisson, le mauvais cœur, tout ce que nous faisons de mal, il y a un Dieu créateur qui est capable de nous recevoir et qui est capable de nous pardonner. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Même si vous êtes allé à l'hôpital et que le médecin vous a prescrit une ordonnance,
et vous prenez les produits médicaux, mais ce ne sont pas en réalité les produits médicaux qui vous guérissent. C'est Dieu qui guérit. Parce que si ce sont les produits médicaux qui guérissaient, les gens ne mourraient pas. Il y a des gens qui sont tellement riches, il est capable d'acheter même toute la pharmacie. Mais quand il tombe malade, malgré tous les produits médicaux, il peut aussi mourir. Parce que Dieu a décidé de le rappeler de la terre. C'est Dieu qui guérit toutes nos maladies. C'est Dieu qui prend soin de nous en tout. Il est l'esprit invisible qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles, qui a placé le nuage. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé même les océans. Il a même fixé la limite à la mer, afin que les eaux de la mer ne débordent pas. C'est Dieu qui a fait tout ça. C'est lui qui a créé les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les humains. C'est lui qui a tout créé. Et ce Dieu-là est amour. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé Kibinda. Il a tellement aimé Kibina qu'il a donné son fils unique. Qui connaît ce fils unique? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a tellement aimés, toi et moi, et il nous a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il voulait lui-même se révéler aux humains. Il a quitté le trône, là où les anges l'adoraient jour et nuit, et il est descendu sur la terre, et il est devenu un homme. Il est entré dans la Vierge Marie, et il est né sous la forme d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu pour deux choses majeures. C'est pour sauver l'homme et lui donner la vie éternelle. Et c'est aussi pour le guérir de toute maladie. Il n'y a que deux choses centrales dans l'évangile: le salut et la guérison. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu vives dans la médiocrité. Dieu ne veut pas que tu sois dans la souffrance. Les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur.
Parce que Dieu est amour. Il a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que celui qui croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus était venu dans le monde pour sauver le monde, pour guérir la souffrance. Oh, c'était un homme extraordinaire. Il fut appelé le Fils de Dieu. Il a marché sur cette terre. Il allait partout, faisant le bien et guérissant la souffrance. Écoutez, je vais lire beaucoup de passages de la Bible. Dans Matthieu chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, là où il demeurait, là où il a grandi. Et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Il quitta Nazareth et il alla dans une autre ville, la ville de Capernaum. Jésus peut se déplacer d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Et nous lisons ici qu'il a quitté Nazareth. Il est venu dans une autre ville, la ville de Capernaum. Et je voudrais vous dire ce soir qu'il a quitté le quartier Diata et il est venu ce soir dans le quartier Kibina pour demeurer avec vous ici, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Le peuple de Zabulon, le peuple de Kibina, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple que vous êtes, qui était assis dans les ténèbres, qui était assis dans les chaînes de la servitude, qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Kibina, une grande lumière vous a visité aujourd'hui. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Tous ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, là où le diable vous avait lié, aujourd'hui une lumière s'est levée. Une lumière vous a visité. Qui est cette lumière? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour le pardon des péchés. Il est ici. Vous ne le voyez pas de vos yeux, mais par son esprit il est ici. Les anges de Dieu
Dieu sont ici. Le surnaturel de Dieu est ici. Il est venu pour pardonner vos péchés, pour guérir vos maladies, pour vous sortir de la servitude, pour vous donner une délivrance totale. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Capernaum? Ce qu'il avait fait là-bas à Capernaum, à l'époque, c'est ce qu'il va faire ici aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il a fait quoi à Capernaum? Dans Marc chapitre 1, verset 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Ils se rendirent à Kibina. Et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva au milieu des gens un homme qui avait un esprit impur. Et il s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Quelqu'un est entré en transe. Et les mauvais esprits commençaient à parler en lui. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Les démons connaissent qui est Jésus. Amen. Même les sorciers connaissent qui est Jésus. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux de l'environnement. Amen. Amen. Un homme est venu avec un esprit mauvais en lui, mais en présence de Jésus, Jésus l'a délivré. Oh, je le crois ce soir. Amen. Quelqu'un sera délivré ce soir. Amen. 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 En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon-Pierre. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. On a dit à Jésus qu'il y a une femme là qui est malade. Elle souffre de fièvre, elle ne peut même plus se lever. Et Jésus s'est approché de cette femme. Il la fit lever. Et la prenant par la main, et à l'instant la fièvre la quitta.
Même là où tu es assis, la main de Dieu peut te toucher et ôter en toi ce que le diable a semé. Et le soir, après le coucher du soleil, on lui amena des malades et des démoniaques. Et il les guérit tous. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il alla prêcher dans les synagogues partout dans la Galilée. Et il chassa les démons. Combien croient cela? Jésus chasse les démons. Jésus est amour. Il peut manifester même son amour à quelqu'un que le monde a abandonné. Quelqu'un que la famille a négligé, a rejeté. Mais Jésus, il peut venir vers cette personne et lui manifester son amour. Toujours quand il marchait sur la terre, il y avait un homme qui était un homme marié. Et cet homme-là, un jour il était sorti avec les amis. Il venait de toucher son salaire de la fin du mois. Et il est sorti avec ses amis. Ils sont allés boire. Et il a commencé à boire. Le premier démon est entré en lui. Il est revenu chez lui à la maison avec l'odeur de la boisson. Sa femme lui demande, mais toi tu as bu? Il a refusé. Et le deuxième démon est entré en lui. Et au fur et à mesure qu'il marchait, cet homme était maintenant possédé de beaucoup de mauvais esprits. Jusqu'à ce que cet homme était devenu fou. Et les hommes l'ont rejeté. Écoutez, ils arrivèrent au bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Cet homme était devenu fou. Il habitait maintenant dans les cimetières. Et il était possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne, on n'arrivait plus à le lier. Car souvent, il avait des fers aux pieds. Il était lié avec des chaînes, mais il les rompait et les brisait et tabassait les gens. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse jour et nuit dans les cimetières et sur les montagnes, en criant et en se blessant avec des pierres. Oh, quelle situation difficile! Les hôpitaux des fous à l'époque n'ont pas pu le guérir. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont négligé.
Mais Jésus est l'amour de Dieu. Connaissez qu'il y a là-bas quelqu'un qui a des situations difficiles. Et il est venu vers cet homme. Quand il s'est approché, alors les mauvais esprits commençaient à crier en cet homme. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Les démons connaissent qui est Jésus. Même tout à l'heure, vous allez voir cela. Quelqu'un croit cela? Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Alors il dit: je suis Légion. Légion est mon nom. Car nous sommes plusieurs. Plusieurs esprits mauvais habitaient dans cet homme. Les démons sont des tourmenteurs. Et ils ont plusieurs formes. Parfois ils sont sous forme de serpents. Ils sont sous forme de tortue. Ils sont sous forme de hibou. Mais c'est des démons qui lient les gens, qui mettent des maladies dans les corps des gens, qui placent des malédictions sur les gens, afin que les gens n'évoluent pas. Il peut bloquer même le travail de tes mains. C'est le démon qui fait cela. Mais Jésus, quand il est venu, il a ordonné à cet esprit impur de quitter cet homme. Et il a ordonné à ces esprits de sortir et d'aller entrer dans un troupeau de porcs. Et les esprits mauvais sont sortis de cet homme, sont entrés dans le troupeau de porcs. Et l'homme là a été guéri. Et les porcs se sont affolés. Mais l'homme qui était fou est devenu normal. Ce soir, il est venu ici peut-être malade, mais tu quitteras ici en bonne santé. Parce que Jésus est ici pour te guérir, pour te sauver. Amen. Amen. Jésus allait partout. Faisons le bien et guérissons la souffrance. Quelqu'un croit cela? Si vous croyez cela, dites avec moi Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Dites Amen. Amen. Et Jésus n'a pas voulu garder ce pouvoir de guérir les malades, de délivrer les gens. Il n'a pas voulu garder ce pouvoir pour lui-même. Mais ce pouvoir, il l'a pris et il l'a donné à ses disciples. Je suis un disciple de Jésus. Là aussi, il y a des disciples de Jésus qui sont assis là. Et ils vont prier pour vous bientôt. Il a donné à ses disciples le pouvoir. Écoutez,
Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, allez, prêchez, allez partout, prêchez, allez à Brazzaville, prêchez, allez à Kibina, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne demande pas de l'argent. C'est sans argent. Sans rien payer. Dieu va vous donner la vie éternelle. Dieu va vous donner la bonne santé. Gratuitement. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Quelqu'un croit cela? Quelqu'un croit cela de tout son cœur? Écoutez, mes amis, j'ai ici avec moi une promesse. Cette promesse-là, c'est Dieu qui nous l'a faite. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, à partir du verset 6, écoutez cette parole de Dieu. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse pour toi. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Il va mettre la paix dans ta maison. Il va mettre la paix dans ta vie. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. À compter d'aujourd'hui, terminé. Un jour on vient t'appuyer à la gorge. Si tu reçois Jésus, il te donne la promesse. Personne ne viendra plus encore troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, les serpents que tu rêves, les bêtes qui viennent te combattre dans le sommeil. Il a promis que si tu le reçois, il va vaincre cela par l'épée. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. À qui il a donné ce pouvoir? À moi, même à toi. Tu as la capacité, tu as le pouvoir en toi par la foi en Jésus-Christ de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as la possibilité et le pouvoir
de marcher même sur les fétiches, de marcher même sur les mauvais sorts des sorciers, qui te donne ce pouvoir-là. C'est Jésus qui te donne ce pouvoir maintenant même. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu maintenant en l'acceptant, en le recevant. Oui, il te donne ce pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion, et rien ne peut te nuire. Amen. Amen. Vous dites amen à cela. Amen. Peu importe la maladie que Satan a placée dans ton corps, aujourd'hui, Jésus te donne le pouvoir de marcher sur cette maladie. Amen. Aujourd'hui, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu es capable. Dis, je suis capable. Je le crois de tout mon cœur. Oui. Écoutez. Avant que Jésus ne s'en aille au ciel, il a donné une promesse. Il dit à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui va croire Jésus-Christ et qui va prendre le baptême d'eau, Dieu va le sauver. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Combien croient le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé en son nom, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Nous allons utiliser son nom tout à l'heure pour chasser les démons et voir la guérison des malades. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront toujours malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand ils sont partis pour prêcher l'évangile, comme nous sommes venus prêcher l'évangile ici, alors l'Esprit du Seigneur les a accompagnés pour confirmer la parole de Dieu. Amen. 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 Amen.
Béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est mort au bois du Calvaire pour notre salut et pour notre guérison. Par son sang nous avons été sauvés et par ses meurtrissures nous avions été guéris. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 et le verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est pas moi, c'est la Bible. Combien croient la Bible? La Bible, c'est le livre de Dieu. Et il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ils vont le oindre d'huile en prononçant le nom du Seigneur. Ils vont le oindre d'huile. Je tiens ici avec moi l'huile d'olive. Selon la recommandation de la Bible. Et la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les prédicateurs. Et que les prédicateurs loignent d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il y a ici un Dieu qui pardonne. Il y a ici un Dieu qui guérit. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Là où vous êtes, au fond de votre cœur, donnez votre vie à Jésus. Commencez à confesser votre vie, à confesser vos péchés. Pendant que vous allez vous avancer, commencez à confesser vos péchés. Y a-t-il ici quelqu'un qui est malade? Il voudrait que nous puissions prier pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il peut s'avancer ici. Jésus est ici avec nous. Il va vous guérir. Il va vous sauver. Il va vous délivrer. Avancez ici. Quelqu'un qui est vraiment malade et qui voudrait que Jésus le touche et qui voudrait que Jésus le guérisse comme il guérissait du temps de la Bible. Avancez-vous ici. Avancez-vous ici devant. Il est ici parmi nous. Son esprit est ici parmi nous. Il est prêt à vous guérir. Il est prêt à vous recevoir. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous délivrer. Il est prêt à vous sauver. Imvulu siwena endwenga mudeji samambu mamo kadi Yesu ulenda
sala monsome na mampasi kwange imvulusi wena endwe enga mutedisa mambumamo kadi Yesu ulenda sala monsome na mampasi kwange siwe na yetenga. Commençons à confesser. Commençons à remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Peu importe les fardeaux, nous amenons à Jésus. Yesu ulenda sala monsome na mampasi kwange Disposez les gens en ligne. Formez beaucoup de lignes pour une meilleure disposition. Que ceux qui sont ici soient en ligne. Je demanderai à tous les prédicateurs de s'avancer ici. Que les pasteurs prennent ces bouteilles d'huile d'onction. Ils vont passer tout au long de la ligne pour mettre l'huile sur le front de chaque personne. Pendant que vous êtes en prière, pendant que vous êtes en train de confesser votre vie, en train de confesser vos péchés, en train de dire oh Seigneur, pardonne mes péchés, je remets ma vie à toi, guéris-moi, délivre-moi, sauve-moi. Pendant que vous serez en train de prier au fond de votre cœur, les prédicateurs vont passer le long de la ligne pour vous oindre d'huile. Pendant que le chant sera en train d'être chanté, les prédicateurs vont passer dans la ligne pour oindre d'huile. En prononçant le nom du Seigneur. Je t'oins d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'huile symbolise l'Esprit de Dieu. Quand on va vous oindre d'huile, c'est une preuve pour vous que l'Esprit de Dieu est sur votre corps. Et l'Esprit de Dieu va entrer dans votre corps pour vous guérir, pour vous délivrer de la servitude de l'ennemi. Zizingi vavanza
Que les prédicateurs qui ont l'huile d'onction passent dans la ligne pour oindre d'huile. Bamilongi bobe na mafuta beyoke. Kukushi maji. Oh oui, continuez à prier, continuez à confesser. Tu es ici. Continuez à prier. Continuez à confesser. Oh, Tous avec nos yeux fermés. Alors que nous venons d'être oints d'huile. D'après la recommandation de la Bible. La Bible dit. Vous imposerez les mains aux malades.
Et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Les prédicateurs qui sont ici, ils vont poser la main sur les personnes qui sont devant. Et tout le monde, posez-vous les mains les uns sur les autres. Posez votre main sur quelqu'un qui est à vos côtés. Vous êtes aussi des croyants. Le pouvoir de la guérison est en vous. Le pouvoir de la guérison est aussi dans les prédicateurs. Touchez juste la personne qui est à vos côtés. Et nous allons tous prier ensemble. Les prédicateurs vont s'avancer pour imposer leurs mains aux personnes qui sont devant. Et ceux qui sont devant sont touchés par ceux qui sont derrière et ainsi de suite. Et l'Esprit de Dieu va se déplacer d'une personne à une autre pour la guérison, pour la délivrance, pour le salut. Tous avec nos yeux fermés. Fermons nos yeux. Nous allons tous prier ensemble. Vous tous qui êtes venus ici devant, vous allez fermer les yeux. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je suis venu devant ta présence, afin que tu me touches, oh Dieu, je te prie, guéris-moi de la maladie, délivre-moi de la main de Satan, oh Dieu, je confesse tous mes péchés, je te donne toute ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Accomplis en moi. Ce que tu avais acquis. Au bois du calvaire. Je crois que tu étais venu. Sur la terre. Tu es mort. Au bois du calvaire. Tu as souffert. Sous Ponce Pilate. Tu as versé ton sang. Pour mon salut. Et ma guérison. Je te reçois. Je le crois. Que je suis guéri. Que je suis sauvé. Que je suis délivré. Maintenant que le prédicateur prie, offrons tous la prière pour les gens qui se sont avancés ici, afin que leur vie soit dans les mains de Dieu. Prions tous. Élevons nos voix. Prions tous. Élevons nos voix. Invoquons le Dieu du ciel qui est présent ici pour opérer la délivrance, pour délivrer les chaînes de la servitude.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous élevons nos voix dans ta présence, Père. Nous t'invoquons, Père. Nous croyons que ta présence est ici. Oh Dieu, suscite la foi dans la guérison. Suscite la foi de la délivrance au milieu de tous ces gens qui se sentent avancés pour t'accepter, pour te recevoir. Oh, et ton ta main surnaturelle, et ton ta main invisible, touche chaque malade, touche chaque nécessiteur, touche chaque homme, touche chaque femme. Que ta flamme sacrée, que le feu de la guérison les touche, entre en eux. Guéris les Seigneur. Accomplis en eux la délivrance. Accorde le Seigneur. Tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et de défier toutes les puissances de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici en tant que ton serviteur. Et au nom de Jésus-Christ, je défie chaque puissance maléfique qui a lié ces gens. Je défie chaque démon. Je défie chaque maladie. Je défie les mauvais sorts. Je défie chaque malédiction. Au nom de Jésus-Christ, libérez ces gens. Libérez ces gens. Sortez. Sortez. Allez dans les lieux arides du désert. Repartez dans les lieux de tourment. Démons d'épilepsie, au nom de Jésus-Christ, sorte. Démons d'aveuglement, démons de surdité, démons de muet, démons de nervosité, démons d'AVC, démons de troubles cardiaques, d'hypertension, démons d'insuffisance rénale, démons de kyste, démons de myome, démons de fibrone, démons de toutes les maladies féminines, démons de stérilité, démons de paralysie, démons d'envoûtement, démons de sorcellerie, démons de mauvais sorts, puissance des ténèbres, sortez, sortez. Allez dans les lieux arides du désert, le repère de tous les oiseaux impurs, malsains et odieux. Ne revenez plus dans ces corps. Libérez-les. Oh, je suis guéri. Oh, je suis guéri. Oh, je suis sauvé. Quelqu'un peut le confesser de sa bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour la délivrance.
Que le nom du Seigneur soit loué. Si vous aviez mal aux pieds, commencez à bouger déjà vos pieds. Le Seigneur Jésus-Christ est ici à l'œuvre. Si vous avez une maladie interne, sa main puissante est entrée en vous. On vous a oint d'huile. On vous a imposé les mains. Dieu a déjà accompli votre guérison. Quelqu'un le croit? De tout son cœur, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui sent une différence en lui? Quelqu'un qui a senti que la guérison est venue sur lui et qui voudrait dire un témoignage pour fortifier la foi de quelqu'un d'autre? Avancez-vous pendant qu'on va vous tendre le micro pour dire votre témoignage. Oui, le Seigneur est à l'œuvre. Il est tellement grand. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Donnez le micro à cette maman. Elle va dire son témoignage. Même là où tu es, pendant qu'elle est en train de raconter son témoignage, la main du Seigneur peut te toucher et manifester aussi en toi la délivrance et la guérison. Allez-y maman, parlez dans n'importe quelle langue, même en lari. Bon. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Hier, j'ai dormi bien. Je ne sens même pas la douleur. Kanita vutu mwana mpashiko. Nsekele bubote. Kamiaka. Kamishira mamingi ko. Niyandu kwa shiri tashi. Kayandi chafoso kakatu kile tashi tatanzambi. Ka mazono. Munita kwenda. Mweni mwampashi. Mpashi zina zuwiri. Nita vutu za Monaco. Des acclamations au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, merci. Quelqu'un d'autre a un témoignage à exprimer de ce que Dieu a fait en lui? Qui d'autre voudrait exprimer un témoignage? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi. Elle est tombée là. Qui d'autre voudrait exprimer un témoignage? Qui a senti quelque chose en lui pendant qu'on a prié et qui croit que Jésus-Christ l'a guéri? Avancez-vous ici. Avancez-vous, papa.
Vraiment, Dieu merveilleux. Zambi wangitukulu. Et depuis qu'il a ici, il a bâti Moukouzara, ça fait au moins 3 jours. Ça, je pense que c'est le dernier jour. Je dis, même mon a cantine, vraiment pas chier l'endapelé. Mais depuis quoi tu n'as bâti Moukouzara, par rapport à Ndojinta Tambla, vraiment Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Tout ce que tu m'as fait, vraiment, je suis très très d'accord. Merci. Amen. Oh, des acclamations au Seigneur. Quelqu'un d'autre voudrait exprimer un témoignage de ce que Dieu a fait. Avancez-vous, maman. Avancez-vous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Vraiment, ma tonne t'a vutula, mais non pas bouing na belele déjà depuis tu n'as pas comme bela 2 mois presque 3 mois. Même la zaba que tu vas que tu rara, douleurs à moyo, estomac, vertige, tension dans mal et après yenani. Mais mon jugera, bon jugerai que c'est-à-dire mal frère sentir belia ça. Mais bon, ta zonza, douleur, j'ai diminue. T'as tout ça sentir douleur, quoi. J'ai quand même un ngolo. Gloire à Dieu. Eh, pourquoi ça? Gloire à Dieu. Amen. 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 Quelqu'un d'autre voudrait exprimer un témoignage? Ok. Ça témoigner. Maintenant, accident, ça m'a zoné la belle rare, maintenant, pas d'autres ndoji. Tanti le joueur, quoi, non le joueur. Après, d'autres, on a nyoka d'autres. Après, on est sur Penzo, je vous conseille. On tire, pendant nos bijoux, coucou. Ma soeur, ma chougoun, t'es là, donc, vous connaissez que vous savez, mais non, rien de plus, ça me l'a embellé ça. Moi je fallait na bois après ba kun samir ba kun cher délivrer ma tonne ta tanzam depuis tana un accident pe ni boga batikero compagnie na dokero kumba june pour moi déjà mon zogane back mais bobu nje titi tout ko kunzo tira ancha on ta la ma tonne kunza. Gloire à Dieu. Et pourquoi ça? Que le nom du Seigneur soit loué. Quelqu'un d'autre veut dire un témoignage? Même ma tonne ta vutula parce que on a yishirika elle y a vimba ebere nani mbumbu ye nani mfifiniza vimbiri kade maintenant mazono botabele sambila kaka tangu ya nitakala elle y fallait ya tubuka mamba magunduguru muna donc nina bolo la manti donc jina tatonda tatanza. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre voudrait dire un témoignage de ce que Dieu a fait en lui? De l'autre côté là-bas. Allez-y, sœur. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vimbila ombembo ujimbakana. Amen. 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 Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Qui d'autre voudrait dire un témoignage? Oh, avancez-vous. La paix de Christ. Amen. Amen. Bon, maintenant, je là, ma zone, l'orange à la beloua de Purunzo. Mais mouton keshi, donc, on a wanju loaza, na kanichima tumushikana. Mais nous mettons télé cani, français l'angolo njena. En tout cas, nous tout à tout un kishiko, malmata tout un tachiko, bunjeka valès. Oh, bikata tanzambika kembo soir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre a le témoignage à exprimer? Qui d'autre? Sur qui le Seigneur a fait quelque chose et qui voudrait l'exprimer? Quand Dieu fait quelque chose, témoignez-le. Et il le fera encore davantage. Allez-y, sœur.
Je vais témoigner. Permettez-moi. Ça me fait pratiquement 6 mois de cela que je fais des allers-retours à l'hôpital. Pendant 3 mois, on me faisait faire des examens. Il n'y avait rien. Et il y a 1 mois de cela, on m'a découvert avec le cancer. Donc, c'était pas facile pour moi d'accepter ça. Et un jour, il y a 3 semaines de cela, je voulais témoigner à l'église, là où je prie. Donc, pendant que je voulais me lever pour aller témoigner, le Seigneur m'a dit que ton temps de témoigner n'était pas encore arrivé. Et je ne savais pas ce qui devrait m'arriver après. Quand j'arrive à l'hôpital, le médecin me dit: tu es dans une situation d'urgence où tu dois déjà passer la chimiothérapie. Et je vous assure, c'est pas facile. Chaque 2 semaines, je dois dépenser 150 000 francs pour la chimiothérapie. Et j'ai un traitement qui va faire 3 mois. C'est-à-dire à partir du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Donc, et à la maison, je faisais que prier. Je disais: mais Seigneur, tu me donnes cette maladie. Donc, tu dois disposer des finances pour moi parce que ça me dépasse. Et aujourd'hui, je ne voulais pas témoigner, mais pendant la prière, Dieu a dit: tu n'as pas besoin d'achever ton traitement pour témoigner. Amen. Il est temps pour toi de témoigner. Voilà pourquoi je vais témoigner avec foi et je crois que je serai guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Vraiment. Un acte de foi. Quelqu'un d'autre voudrait témoigner les bontés du Seigneur, ce que Dieu a fait en lui. Ce jeune homme s'avance pour dire un témoignage. Alléluia. Amen. Vraiment, même à ton document futula, kusalogan tukiri, moneke na sawa mabumanzambi. Bichini nukwe mone, ka vraiment motubelo mulonga. Obakunchiri mafuta moninete tima chidukri munitwe meno vraiment matono mingi. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le démon est parti. La délivrance s'est installée. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons tous acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors tous ceux qui sont venus, dirigez-vous de ce côté-ci. Je crois que les frères sont déjà disposés. De l'autre côté, tous vont passer comme ça. Allez-y de ce côté-ci. On va essayer de prendre vos références et nous allons continuer à vous suivre. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'à ce que le Seigneur accomplira parfaitement le travail qu'il a déjà commencé à faire en vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Seigneur. Vous pouvez lancer un chant. Frère Berdé, tu peux remonter en chair.
diacres et les huissiers de s'avancer pour la récolte des offrandes. Tele baminkengi batantamana mubungu dia makabu. Les diacres et les huissiers. Nous apportons les offrandes. Babu ni tangu ya makabu. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus?
Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Acclamons très fort pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en poussant des cris de joie. Il est merveilleux, il est digne de louange. Nous sommes arrivés à la fin de notre campagne d'évangélisation. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous a parlé. Tu as pris l'engagement dans ton cœur de suivre Jésus, de prier tous les jours, de prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ. Pour cela, je t'invite d'être ensemble avec nous. La même manière que les anciens de l'église ont décidé. Nous serons ici juste à côté le mercredi. À 16h. On va continuer à prier. On va continuer à écouter la parole de Dieu. Et on vous donnera toutes les orientations possibles. Toi qui vis à Kibina, toi qui vis à Loua, toi qui es à Madibou à Kimpomo, au terminus Bizinga là-bas, ta place est ici chaque mercredi à partir de 16h jusqu'à 18h. Vendredi de 16h à 18h. Et dimanche à partir de 9h. De 9h jusqu'à 12h. Donc tu es attendu. Tu ne seras pas abandonné. Jésus-Christ continuera toujours à te prêcher la parole et à faire des grandes choses dans ta vie. Nous allons faire la prière de clôture et à la fin on va encore danser, louer notre Jésus-Christ parce qu'il a fait des grandes choses au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que nous allons prier? Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, nous avons vu ta main puissante pendant ces 3 jours. Tu as fait de telle sorte qu'il y ait une bonne température. Tu as éloigné la pluie, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Merci pour des signes. Merci pour des guérisons. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut des âmes. Seigneur Jésus-Christ, bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Tous ceux-là qui t'ont honoré, Seigneur, de par leur présence ici, de par leur prière, de par leur soutien financier. Oh Dieu, puisses-tu les bénir au centuple, Seigneur, afin que leur coupe déborde. N'oublie pas, Seigneur de gloire, notre pasteur.
Le révérend Alban Samba Seigneur, ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui ont participé à cette campagne d'évangélisation. Que tu leur bénisses richement, ainsi que leurs familles respectives. Seigneur, la joie est la nôtre, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons emprunter les moyens roulant fait des mains d'hommes. Sois le véritable chauffeur. Ramène chaque frère, chaque sœur à son domicile respectif, Seigneur. Que rien ne puisse faire obstacle pour notre retour. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses cette petite église, le lys de la vallée, est en train de monter, Seigneur. Que tu bénisses cela, afin que ici à Kibina, que la lumière puisse briller et que les gens puissent reconnaître que toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur et Sauveur personnel. À toi la louange, à toi la gloire, à toi les alléluia. Merci Seigneur. C'est en ton nom béni Jésus-Christ, le nom tout-puissant, que nous t'avons ainsi prié et demandé, et nous te disons Amen. Amen. Nous te donnons la place à la louange. J'ai un Dieu tout-puissant qui guérit. On est parti. Oh, j'ai un Dieu qui guérit, oh, toujours à mes côtés. Oh, Dieu qui guérit, à mes côtés. Oh, j'ai un Dieu qui guérit, toujours à mes côtés. Dieu qui guérit. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un frère, une sœur qui a ramassé un trousseau de clés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dû ramasser un trousseau de clés? Il peut se rapprocher des diacres ou des huissiers. On est parti. Oh, j'ai un Dieu qui guérit, toujours à mes côtés. Dieu qui guérit, à mes côtés. Oh, j'ai un Dieu qui protège, toujours à mes côtés. Dieu qui protège, à mes côtés. Oh, qui est comme notre Dieu qui est. Oh, qui est comme notre Dieu qui est.
maboye ebongo ngayo nasotete nakotikati nakosotete bongo ngayo nasotete tekate okosotete nos origines, c'est l'honneur de ça. C'est le soir qui détermine. Oh, nos origines, c'est le soir qui détermine. Oh, nos origines, c'est le soir qui détermine. Que Dieu vous bénisse. On va continuer à louer le Seigneur. Oyesengo, enfin. Rapidement. Il ne nous reste que la louange. On va danser pour le Seigneur et rentrer à la maison. Allons-y, Oyesengo. Enfin. Milolo, pour la gloire du Seigneur. Oh mon encore Yesu, alléluia. Alléluia. Oh et boya basso. Venez tous pour adorer le Seigneur. Venez tous pour louer le Seigneur. Venez tous pour adorer le Seigneur. Amen. Oh et boya basso. Nos santo la Yahweh. Nola Yahweh. Doyembela. Makila na bomoyi, alléluia, alléluia. Kobikisa biso bato ya masumo, amen, alléluia. Oh eboya baso, amen. To santo la Yahweh, louons le Seigneur. Alléluia, amen. On y va. Doko monana na basantu nyonso kuna na likolo doko monana na ndeko banana esika bisengo eza ekuna na likolo asimina Yesu oya tosanzola masiya Yesu azali Nzambe lokumu. Honneur, gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus. Nala bakofinga biso pona Yesu biso pe kokotika te se kokoba kaka. Yesu azali Nzambe. Oh, il est digne de louange. La gloire à Jésus. Le courroux à Jésus. Amen. Como pona Yesu Anala pinzele kae na kosalela masiya Yesu azali Nzambe. Amen. Oh amen. Amen. Oh amen. Amen.
l'Éternel. Alléluia.